AB. Lorsque nous parlons de secteur porteur, il y a certains critères qui les définissent. D'abord, il faudrait que ce secteur, ce domaine ou bien ce métier puisse avoir un important investissement, que ce soit actuel ou à venir, qui ait des perspectives pérennes de création d'emplois et de richesses dans ce secteur-là. Que dans ce secteur-là, qu'il y ait une demande non satisfaite, une demande qu'elle soit actuelle ou future, qui est non satisfaite. Et enfin, que dans ce secteur-là, qu'il y ait des atouts naturels assez importants pour qu'on puisse le qualifier de secteur porteur. Au niveau microéconomique, la plupart des études, celles menées par l'ANPE et en 2014, et puis celle du FAEJ récemment en 2017, nous amène à identifier à peu près 3 grands groupes. D'abord, dans le domaine agricole, c'est beaucoup plus vers les métiers, les filières et les chaînes de valeur en amont et en aval de la production agricole. Quand nous prenons en amont, par exemple, on peut citer les activités de fourniture d'intrants. Mais quand nous parlons d'intrants, c'est beaucoup plus les activités de production de compost, de fumier, de labour motorisé ou mécanisé, des services d'appui, conseil. Et en aval, on a tous les domaines de transformation, de commercialisation, de packaging et de promotion des produits. À part, surtout dans l'agriculture, les filières riz, par exemple, la production halieutique, l'apiculture et également les fruits et légumes, ce sont des filières dans lesquelles il y a plusieurs maillons qui sont assez porteurs. Nous avons actuellement 14 jeunes qui sont là en plein temps, dont une fille qui a fait son master en droit et qui a accepté de venir chez nous se faire former en entrepreneur agricole. Pourquoi? Parce que la particularité de notre formation, c'est quoi? Certes, nous sommes dans le volet agricole, mais il y a une formation humaine. Parce que pour nous, si vous voyez un peu la vision de Fondation, l'homme d'abord. Avant d'être entrepreneur, on est homme. Donc, le volet humain est important, où on construit la personne, il découvre ses talents. Parce que nous disons aux jeunes, les jeunes qui viennent, certains ont la licence, certains ont le bac, mais ils disent je n'ai pas d'emploi. Mais quand le jeune vient, le discours doit changer, la mentalité doit changer. Nous pensons que c'est ça le nœud du problème aujourd'hui. Donc nous avons des modules de formation qui les accompagnent à se découvrir, comme l'identité personnelle, comme le développement personnel. C'est plutôt des mesures d'accompagnement techniques, des conseils, ou même après la formation, puisque la formation tout juste finie, nous avons un plan de formation, de post-formation. C'est-à-dire que nous ne laissons pas nos jeunes comme ça, donc nous les accompagnons à mettre en place leur projet. Donc du coup, leur projet post-formation, nous les étudions, nous sommes toujours avec eux. Déjà 6 mois après, comme les bananes plantains, c'est à partir de 6 mois jusqu'à 12 mois, ça commence par produire.
j'ai commencé par chercher le marché. Les quelques marchés que j'ai trouvés sont un peu restreints, c'est-à-dire c'est les bonnes dames au bord de la route qui peuvent payer mon produit. Alors que j'en ai jusqu'à 4 hectares de bananes plantées à espace de 3 mètres. Donc vous pouvez calculer à peu près combien de pieds j'ai sur les 4 hectares. Et j'ai déjà commencé par récolter avec l'espoir de vendre mon produit, d'élargir mon espace, d'engager des jeunes et après, quand il y aura les moyens de commencer la transformation. Malheureusement, la recherche du marché, je ne sais pas si j'ai commis tellement d'erreurs que je n'en ai pas eu. Quand j'ai fait mes premières récoltes, je suis allé d'abord à Lomé, je n'ai pas trouvé de marché pour pouvoir consommer. Je suis allé à Accra, précisément à Toudou. J'ai cherché le marché là-bas. Ils ont un syndicat qui m'ont imposé un prix. Et le prix là, si je vends mes bananes plantains à ce prix, je ne pouvais même pas payer le transport. J'ai refusé. Je suis allé à Chama. La même chose s'est produite. Et je me suis dit, ok, comme il y a un peu plus de monde musulman au niveau de Nima, je suis allé là-bas, c'est pareil. Et j'ai pris la route de Aflao, je suis revenu à Lomé. Il y a beaucoup de mécanismes et dispositifs qui ont été mis en place. Ce sont des dispositifs souvent parapublics, en agence ou bien en fonds qui appuient les porteurs de projets, mais également les promoteurs déjà installés. À l'instar du FAESH, par exemple, le Fonds d'appui à l'initiative économique des jeunes, qui appuie les porteurs d'initiatives économiques en leur octroyant un accompagnement technique, mais également un accompagnement financier. On peut citer également l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, la NPGF, qui est installée depuis 2009 et qui apporte un accompagnement technique, un accompagnement à la formation managériale, mais également des financements pouvant aller jusqu'à 50 millions. À part ça, nous avons également le Fonds national de finances inclusives avec 3 produits essentiels, la PSEF, la JCEF et puis la GRICEF, qui apportent un appui aux agriculteurs, aux personnes pauvres pour qu'elles puissent aller vers des AGR, qu'elles puissent les structurer avant d'aller peut-être vers des mécanismes beaucoup plus structurés. À part le FNFI, nous avons également le Fonds national d'apprentissage et de la formation perfectionnement professionnel, le FNAF-PP, qui appuie la formation en entreprise. Donc c'est souvent sous forme de subventions, des fois à coût partagé, mais qui permettent à une entreprise de pouvoir solliciter l'appui de ce fonds-là pour former le personnel et participe également à la définition de politiques en soutien, surtout aux activités, qu'elles soient formelles ou informelles.